Bonjour à tous, c'est Guillaume de Tribulation d'une vie, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la boîte à mots. Aujourd'hui, je suis chargé de vous parler de l'auteur du jour qui n'est autre que Gilles Paris. C'est un auteur que j'aime beaucoup suivre ses publications et il me surprend à chaque fois quand j'ouvre un de ses nouveaux romans, je ne sais pas dans quoi je vais être transporté et ça c'est pour moi une qualité extraordinaire d'un auteur. Je suis passé par beaucoup d'émotions entre Papa et Maman sont morts où ça m'a brisé le cœur, L'été de Luciole où là j'ai été envahi d'une immense nostalgie, donc vraiment je suis ravi aujourd'hui de vous présenter, de vous introduire Gilles Paris et je vous laisse en sa compagnie tout de suite. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Boîte à mots. On est aujourd'hui avec Gilles Paris dans l'allée du séminaire à côté du Jardin du Luxembourg à Paris. Bonjour Gilles. Bonjour Tom. Donc tu as décidé de nous emmener dans un mini-parc à côté du Jardin du Luxembourg. Pourquoi tu as choisi ce lieu pour cet entretien ? Pour plusieurs raisons, en fait c'est un square. On est dans un square comme il y en a beaucoup dans Paris. C'est un endroit que j'aime beaucoup, d'abord parce que j'y fais du sport plusieurs fois par semaine, 3 fois par semaine même. Je trouve qu'on y est bien, on est au calme, c'est assez simple. C'est pas mal, 3 fois par semaine le sport. Tous tes personnages principaux souvent sont des enfants. C'est réfléchi à chaque fois, qu'est-ce qui fait que tu te mets à écrire du point de vue d'un enfant ? En fait depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé par des nouvelles où je faisais déjà parler des enfants. Et en fait, c'est devenu, j'ai pas envie de dire une écriture automatique parce que c'est pas tout à fait automatique, mais c'est entré en moi depuis cet âge-là. Donc pendant près de 40 ans, j'ai écrit avec la voix d'un enfant. Et je pense qu'il y a eu un déclic avec la sortie du film Ma vie de courgette, qui est adapté d'Autobiographie d'une courgette, où j'ai eu envie tout d'un coup de passer à autre chose, de faire autre chose. Pas quitter l'enfance, l'enfance on la retrouvera dans tous mes romans, mais vraiment de faire grandir les personnages et de faire parler les adultes, c'est ce vers quoi je me dirige maintenant. Après Ma vie de courgette, justement, ça a été, il me semble pour toi, une assez grande aventure. Oui, très. Je t'en ai ressorti Démente. Comment ? Ça m'a boosté incroyablement, ça m'a donné une belle énergie, ça m'a redonné une confiance que j'ai pas toujours. Ça m'a jamais mis la pression, ça ne m'a apporté que du bonheur en fait cette histoire. Donc je suis très reconnaissant au travail de Claude Barras, le réalisateur suisse, qui a fait un travail formidable sur le film, et puis surtout le public qui l'a accueilli de cette manière-là. On a fait presque 1 million d'entrées et le film est en train d'être visionné par 53 pays, ce qui me paraît incroyable et amusant. Ce que j'aime beaucoup justement dans tes livres, c'est le contraire de l'écriture automatique, c'est qu'à chaque fois, je trouve que tu arrives à renouveler ta narration. Et dans le Vertige des falaises, ton dernier roman, tu t'es mis à écrire quelque chose qui ressemble presque à un thriller, Oui. mais toujours avec ce qui te ressemble, c'est-à-dire quelque chose d'assez introspectif. Et pourquoi tu as recherché cette écriture un peu plus mystérieuse, plus haletante ? En fait, depuis un moment déjà, j'avais un sentiment complexe, difficile à expliquer, mais je me sentais ennuyé par le fait que le vocabulaire d'un enfant de 9 ans est quand même limité. Je ne pouvais pas développer toute cette part de romanesque dont j'avais envie. C'était pas forcément l'idée déjà d'aborder le monde adulte sous un angle différent. Après tout, je peux écrire des romans, je pense que Le Vertige des falaises est plus un roman pour adultes ou ados qu'un roman pour enfants, ça c'est certain. Une autre des thématiques essentielles dans tes romans, en tout cas de ce que j'en ai lu, c'est la famille. Mais souvent, c'est des familles qui semblent échouer. C'est la famille ou l'absence de famille en fait, c'est-à-dire il y a toujours un des parents, ou la mère ou le père, qui est en déficit, on va dire, d'une certaine manière. Soit la mère est alcoolique, comme dans Autobiographie d'une courgette, soit elle est incapable d'éprouver un sentiment pour son fils, comme dans Au pays des kangourous. Les pères sont souvent, ils ont un peu le syndrome de Peter Pan, ils sont souvent absents, même s'ils entretiennent avec leur fils ou leur fille des relations privilégiées, parce que le syndrome de Peter Pan n'est pas pour déplaire aux enfants en général, bien au contraire, mais dans le monde des adultes, ça passe mal. Boîte à mots. Je vais pas prendre le premier, hein. J'aime bien fouiller un peu. Rivière. Alors la rivière, ça m'évoque la fraîcheur. Ça m'évoque un souvenir d'enfance où on allait chez mes grands-parents, du côté de maman, où il y avait une rivière dans l'Allier, dans un petit village qui s'appelait Voussac. Et il faisait très très chaud dans la journée.
Mon père allait à la pêche et moi j'allais me baigner dans cette rivière qui était glacée et j'en garde un souvenir ému.